Donc, bienvenue au podcast de Trinity, première édition. On est à Montréal, on est le 22 avril 2019. Je suis Lloyd Bureau, président, fondateur, cofondateur de Trinity, fondateur de QC Scooters. Et je suis avec mon invité aujourd'hui, très content de l'avoir aujourd'hui, Kevin Demey. Merci. Kevin, tu te présentes un peu les projets sur lesquels tu as travaillé. On se connaît depuis plusieurs années, mais démarré dissidence en France, ensuite éthique et hérétique, et après... plein de projets. C'est ça. Plein de projets dans la trot depuis une dizaine d'années, on va dire. On était comme toi, à la base au tout début de la trottinette, freestyle. Et voilà, quoi, on a fait notre petit bonhomme de chemin, principalement sur la région parisienne, en France. Et voilà, quoi, 10 ans plus tard, on est toujours là. Ça a évolué, c'est cool, quoi. Ouais, c'est ça. Justement, on vient de terminer le Trinity Pro Invitational. On avait invité Auguste Pelot et Nick Tedrick, deux riders de éthique, et Cyril et Kevin ont été assez gentils de nous les envoyer pour quelques jours, passer quelques belles journées. Puis le samedi soir, le 20 avril, on a vu au Taz là, des choses incroyables. Ouais, vraiment. C'est vraiment un bel événement. Il y avait un gros niveau. C'est la première fois pour moi que je suis au Canada, à Montréal aussi. Et ouais, non, c'était fantastique, hein. Il y avait gros niveau, des gens un peu de partout qui venaient. Et il y avait quand même cette âme des contests à l'ancienne où les gens ils sont là avant tout pour se faire kiffer, quoi. Il n'y a pas de réel objectif de gagner, de s'entraîner. C'était vraiment... Ouais, fun, pas de système de points. Non. C'est la 3e édition qu'on fait pour l'événement. Et on aimait bien le format jam parce que ça laisse la place aux gars qui veulent pousser un peu plus. Puis c'est pas tout le monde qui veut rider tous les spots du parc. Donc ça fait bien pour se rassembler. Puis avoir du plaisir. C'est vraiment un événement que tous les riders mettent à leur agenda depuis qu'on a commencé. On fait la première édition en 2017. On a fait ça le 1er avril, puis on a eu énormément de riders qui sont venus, puis ça a vraiment démarré Trinity comme du monde. Puis ouais, on était bien contents du turnout, là. Et cette année, j'ai eu des commentaires un peu des gars du Taz, le staff, les managers. Ils ont dit, ouais, c'était incroyable, là. Vraiment, le niveau. On avait quoi, 30 riders à la fois, là? Ouais, non, là, c'était la folie, quoi. Ça partait dans tous les sens. Et puis vu que c'était sous forme de jam, t'avais des bangers à droite, à gauche. Il aurait fallu 8 yeux, tu vois, en périphérique pour kiffer vraiment tout le spectacle. Mais ça partait dans tous les sens. C'était fabuleux. Ouais, ben, quand même, on a réussi à démêler ça un peu. On avait 3 juges. Il y avait, en fait, Cody a jugé un peu, mais en même temps de faire l'annonçage. Moi, j'étais là tout le long pour regarder ça. Kéké a jugé pour le best trick. Nick Tedrick, en fait, a gagné. C'était quoi le trick déjà? C'était fakey. Il a mis half cab, board, whip board, je crois bien. Ouais, c'est ça. Puis non, il avait mis beaucoup de tries pour le faire, puis c'était vraiment solide, là. Puis ensuite, on a eu Jacob Percy en première place. Jacob, qui est un rider d'Ontario, qui est impliqué dans la communauté depuis hyper longtemps. Super fier de l'avoir vu dropper comme ça, là. C'était énorme, là. Puis ensuite, en 2e place, Auguste Pelot, vraiment des gros bangers tout le long de l'événement. Et ensuite, 3e place, tu te souviens? C'était... Ah, merde. On avait... Billy Evers, c'est ça. OK. Ouais, Billy du New Jersey. Billy qui ride depuis plus de 10 ans, là, facilement, dans son coin. Il était là dans les premières compétitions des Incline Club. Puis ouais, ensuite, on a eu Nicolas Nelson en 4e position. Un jeune, je crois qu'il a 14 ans maintenant. J'ai jamais vu une petite créature comme ça aller aussi vite et aussi haut. Du flow, de l'aisance, ça fait plaisir à voir vraiment pour son âge. On sent qu'il va aller loin, quoi. Ça fait vraiment plaisir à voir, c'est beau, quoi. Et comme on l'aime. Son père, il vient à nos événements avec QC Scooters depuis plusieurs années. Puis là, de le voir sur la thématique, là, ça fait vraiment plaisir, là. Et ensuite, notre hometown hero, Joran Bouchard, qui a réussi à prendre la 5e place avec quelques gros tricks, mais en plus particulier
up gap sur la box, transfert, bar spin, backboard, là, c'était huge. Donc ouais, c'est vraiment un bel événement. Ça a fait plaisir d'avoir tout le support de tout le monde qui a participé. Puis ouais, à voir le edit qui va sortir. AJ Stratman travaille là-dessus en ce moment. Ça devrait sortir au courant des prochaines semaines. Mais là, on va enchaîner. On est le 22 avril, c'est-à-dire qu'on est à 9 jours de la coalition. La 3e édition de la coalition de dissidence qui prend place en Californie cette année. Donc, parle-moi un peu de ça, comment ça a commencé et où on en est aujourd'hui. La coalition, ouais, c'est un événement qu'on organise avec Dissidence. Donc, Dissidence, c'est un shop créé en 2008, donc qui est un des premiers shops, ce n'est le premier shop en Europe. Et c'est-à-dire qu'avant, on avait créé la première grosse street jam mondiale. Elle était basée à Paris. On a fait ça pas mal d'années de suite. Puis à un moment, on a eu un besoin de se renouveler. C'est quoi, cette édition? Ouais, cette édition, toujours dans Paris. Chaque année, ça devenait de plus en plus gros. Chercher sur YouTube, là, c'était complètement fou. Là. Dissidence 200 Street Jam. personnes. Ouais, on est monté jusqu'à 500. Puis à chaque fois, on crée des nouveaux spots. Dans la street. Ouais, non, c'était la grande époque vraiment de... Attends, raconte-moi le rail que vous avez installé sur un des spots. Ah ouais, c'était sur la place à Créteil, devant la mairie, là. Puis on a fabriqué... Il y avait un 8 plat neuf qu'on avait déjà tapé à la Street Jam V4, je crois. Et là, sur la V6, on s'est dit, bon, on va fabriquer un rail sur mesure pour le spot. Donc ça, c'était bien énervé. Et puis, il y a eu une autre anecdote aussi à Bercy. L'année où... c'était la dernière année où les blocs de Bercy étaient encore en vie, on va dire, parce qu'après, ils ont tout démoli. Ce spot Les blocs de mythique. Bercy, ça, c'est à Paris, là? Ouais, c'est Okay. à Paris, ouais. à Gare de Lyon, à côté. Et voilà, donc on savait que ça allait être détruit et on s'est dit, cette année, il faut qu'on fasse forcément, on va revenir sur ce spot légendaire. Et on s'est mis en tête de fabriquer un rail, donc on avait fabriqué un rail. Et ce qu'on voulait, c'est qu'il soit fixé au sol. Donc on est arrivé... quelques jours avant l'événement, j'avais chopé une méga perceuse à Kiloutou, là, un truc de chantier bien puissant. Et on était parti avec Alexis Cuvillier, Julien Perret, je crois bien, et puis Dan Barrett. On avait pris des petits gilets jaunes. En ce moment, c'est à la mode en France. Hein. Et on avait mis un casque de chantier, histoire de passer inaperçu, vu qu'il y avait les chantiers à côté pour commencer à démolir. On a percé le béton, histoire de pré-percer le jour J, arriver et juste avoir à fixer le rail sur le sol. Et donc voilà, on a réussi à faire ça. Puis le jour J, forcément, 200, 300 personnes, on a réussi à fixer le rail. Et c'est parti en sucette, quoi. Les keufs sont arrivés. De toute façon, on avait déjà un dossier assez conséquent sur nous à travers les années précédentes. Ouais. Donc là, j'ai réussi à me sauver avec la mallette, la perceuse, la preuve du délit. Ouais. Propriété privée, ou attention. Et non, du coup, après, on a changé de spot, quoi. Ça a commencé un peu à chauffer. Ça faisait partie de l'effervescence locale de l'instant, quoi. C'était cool. Bah oui, puis à un moment donné, tu sais, on peut pas toujours rendre ça plus gros, plus heavy, plus de gens, plus de spots à chaque année. C'est vrai que sur ces années-là, surtout que les dernières années, on n'a pas eu de chance. On avait eu de la pluie 2 années de suite. Donc ça, c'est vrai que c'était un... Il y a certaines blessures, hein. Aussi les blessures, ça fait partie du jeu, hein. C'est... Voilà, hein. Des fois, il vaut mieux vivre... un peu moins longtemps, mais vivre intensément, quoi. Ouais, c'est voilà. Façon de voir les choses. Hein. Et du coup, on avait le sentiment de tourner en rond un petit peu et forcer à chaque fois de devoir faire plus gros d'année en année. Et puis, ça avait plus forcément le même état d'esprit qu'au début où tout le monde se rassemblait, tout le monde raidait ensemble. Que j'ai à peu près retrouvé à travers l'événement de ce week-end-là. Ouais. Et ça commence à devenir plus un show où les plus jeunes venaient juste pour assister. Les vrais pro-riders... donnait plus autant parce qu'ils savaient que de toute façon dans tous les cas ils n'allaient pas forcément gagner, il y avait des nouvelles pousses qui allaient arriver, ça commençait à changer un peu d'état d'esprit. Donc on a dit à partir du moment où c'est plus un plaisir forcément, que ça commence à devenir forcé, il faut qu'on arrête parce que de toute façon on ne fait les choses bien que quand on se fait plaisir à les faire, généralement. Donc voilà, on a décidé de switcher, de lancer la coalition qui est du coup un événement basé sur un concours vidéo et histoire de pousser les choses différemment, plus vis-à-vis du côté artistique et de création vidéo, voilà. Et le fondement même de la coalition, c'est justement le concept de coalition, comme les coalitions politiques. On voulait absolument pas que ça devienne un battle entre teams commerciales, c'est-à-dire
différents compagnies qui aujourd'hui un peu mènent le jeu dans la trotte. On voulait pas qu'elles envoient leur team, histoire que ce soit telle marque a gagné ou telle marque a gagné. On voulait que ce soit vraiment un mix de tout. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que chaque team, il y a 10 teams qui sont constitués. Et avec 4 riders, un caméraman, elles ont une semaine pour, dans une ville ou un lieu donné, avec quelques spots imposés, filmer le plus possible, finir le montage vidéo et présenter le tout le même soir lors de la remise des prix, on va dire, du jugement, présentation. Et là, l'équipe, c'est des riders de toutes sortes, avec toutes sortes de sponsors qui viennent d'un peu partout. Et là, ça brise un peu l'effet de marque contre marque, qui est, c'est pas ça l'objectif. Oui, les marques ont un énorme rôle à jouer, puis c'est bien de leur donner du exposure, mais c'est pas ça qu'on veut glorifier à travers tout ça. Ouais. C'est le riding, c'est l'expérience de sortir dehors avec tes amis, faire des road trips. C'est ce que j'expliquais à des parents, la différence, ou à des riders un peu partout. Là, la différence entre Ride Street et Ride Park, c'est que le parc, c'est un endroit. Puis tu passes 80% de ton temps à rider, 20% à échanger. Et quand tu es en street, c'est 80% à te promener, à trouver les spots. L'exploration, exactement. L'exploration. Et puis, c'est 20%, peut-être juste 10% de riding. Mais c'est ça qui rend l'expérience plaisante puis qui casse la routine. Donc là, d'avoir des riders qui viennent de partout dans le monde, qui font des équipes et qui se donnent à fond là, dans des nouveaux spots, la majorité ne sont jamais allés, ça va être assez impressionnant à voir. Là. Puis même dans les années antérieures, si vous regardez un peu en ligne les auditeurs, l'audience, il y a des vidéos de la coalition des 2 dernières années et c'est assez intense. Là. Ouais, généralement, ça donne même les vidéos, on peut presque dire les vidéos les plus folles de l'année. Parce que on sent qu'il y a une émulsion, il y a une motivation de la part de toutes les équipes pour vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes. Et souvent, ce qui a été pondu l'année dernière, ou même l'année précédente à Paris, l'année dernière c'était à Barcelone, ça donne des vidéos qui poussent le level encore un niveau au-dessus. Quoi. Là, il y a V1, c'était à Paris, ensuite V2, c'était à Barcelone, et là, cette année, on est côte ouest, Californie, justement, c'est sous forme d'un pseudo road trip, on va dire. Il n'est pas trop long, mais on part de San Francisco et ça finit à San Diego, si je crois bien. Ouais, San Francisco, LA, San Diego. Ouais. Et donc voilà, on va voir comment ça va se passer. Hein. C'est comme toujours un peu à l'arrache, un peu improvisé. Ouais, je me souviens de la vidéo de l'équipe de Justin Phillips, Coalition, sometimes you win, sometimes you lose. Exactement. Là, on est à la V3, donc ça va être assez excitant. Et là, cette année, on a une équipe amateur qui a gagné une place dans la compétition. C'est une équipe de Lyon. Donc, ouais, tout à fait. En fait, à partir de la première édition, on n'avait pas laissé de porte ouverte justement à les amateurs. Parce que c'était le premier test d'événement, donc on voulait que tout soit un peu plus... où il y allait étape par étape. Et c'est vrai qu'à partir en fonction des feedbacks qu'on a eu de la première expérience, on s'est rendu compte aussi que c'était un peu dommage. C'est vrai que par rapport au Street Jam, où vraiment tout le monde pouvait participer, là, ça faisait un peu événement fermé, presque trop fermé. Et du coup, on s'est dit qu'on allait commencer à laisser une chance à travers un autre concours vidéo en amont pour faire gagner justement une place à une équipe et pour participer à travers les autres équipes qui sont déjà constituées. Et cette année, on a eu beaucoup de vidéos vraiment d'un vrai level, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment leur chance aussi. Et c'est une équipe de Lyonnais, quoi. Voilà, les bons gars. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai eu l'occasion de les rencontrer lors de mon passage en Europe. J'ai passé en fait tout le mois de février partout en Europe. Moi et Kéké, on a passé beaucoup de temps ensemble avec Cyril et je suis passé par Dissidence Paris. On est allé à Munich pour l'ISPO. J'ai passé beaucoup de temps à Lyon à rider avec les gars. Puis même, j'ai eu l'occasion d'assister aux derniers tricks de leurs vidéos qu'ils ont créés. C'est Guillaume Trucchi qui avait fait Bank, Wall Ride, Backboard, Whip. C'est incroyable. Si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, c'est 10 minutes de folie, puis le editing est vraiment, vraiment professionnel. Donc, je crois que là, cette année, l'équipe amateur a le talent pour faire des surprises, c'est ça, on va voir ce que ça va donner. Puis, moi, par chance, cette année, j'ai décidé de prendre mes billets pour la Californie pour vous rejoindre. Donc, je voulais participer à la coalition d'une façon un peu particulière. Donc, il
Il y a Angèle Fuster qu'on a récemment mis sur la team pendant que j'étais à Lyon avec eux. J'ai vu l'énergie, j'ai vu la motivation, les gars qui poussaient pour lui. Et là, je me suis dit, bon, ben, c'est le genre de rider qu'on recherche. Et j'avais le sentiment que leur équipe, ça avait des bonnes chances de se retrouver en Californie. Donc, j'ai fait le plan dans ma tête. Des fois, c'est des trucs, tu sais, C'est de l'intuition, ouais. c'est ça, tu te mets une idée dans ta tête parfois c'est poussé, tu le partages même pas, mais tu te dis étape par étape, ça va se réaliser. Et là, j'ai loué un van pour conduire l'équipe amateur du 4 jusqu'au 10. En fait, jusqu'au 11 pour la dernière journée et tout. Donc, j'ai l'occasion d'être avec eux à LA et San Diego, les aider un petit peu à se déplacer et les éloigner des problèmes, idéalement. C'est pas des gars qui ont voyagé énormément dans leur vie. Donc, Mon lui, ça va, ils savent se débrouiller. bah oui. Mais ouais, ça va Mais être oui, beau. une Tu as petite, participé à une belle expérience aussi, les aider, c'est clair que alors, j'ai trop hâte. ça fait plaisir. J'ai trop hâte. Donc ouais, là, ça va être assez impressionnant à voir. Là. Donc, Coalition V3 du 1er mai jusqu'au 10 mai. Et là, toutes les vidéos sortent. Dans le fond, on regarde ça en finale le 11. C'est Voilà. ça, il va y avoir une première, histoire de pouvoir juger. Les équipes s'entrejugent entre elles, histoire que ce soit vraiment... Ah ouais, c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Et après, à la finalité, on diffuse les vidéos tous les, je crois, 2 par semaine au compte-gouttes, histoire de faire monter un peu la sauce et que les gens aient le temps de les découvrir une par une et pas tout dans un paquet d'un coup. Voilà. Histoire Ouais, parfait. Donc, non, bien hâte de participer à tout ça. Là. Va falloir rester à l'affût pour les vidéos qui sortent. Donc ouais, prochaine étape, là, c'est la Californie. Ça fait trop plaisir. Puis ouais, bon, on va peut-être changer de topic un petit peu. Allez. Donc ouais, là, dans la trotte en ce moment, je crois qu'il y a quand même beaucoup de mouvements. On a des marques qui ferment, des distributeurs qui redéfinissent leur identité. Il y a des grosses marques qui ont eu des grosses baisses de ventes et de développement. Comment tu vois ça pour le futur, la trotte? Parce que ça fait quoi? Ça fait 10 ans que tu es impliqué dans le développement de produits. T'en as vu d'autres. Ouais. En ce moment, on a eu un fort déclin l'an dernier, mais là, comment tu vois ça pour le futur? Là? En fait, moi, je vois ça de manière assez optimiste. Bon, comme toujours, peut-être parce que le creux de la vague est légèrement passé, mais forcément, comme tout sport où il y a eu un phénomène de mode, ça fait des vagues. Forcément, ça monte, ça descend, ce qu'on voulait absolument pas. Et c'est pour ça qu'il y a de ça quelques années, 5-6 ans, j'étais plutôt pessimiste pour la suite. C'est-à-dire que je savais on était en plein boom, c'était en pleine explosion. Et je m'attendais vraiment à ce que, après ce boom, il y ait une grosse dégringolade et que, voilà, que ce soit resté un peu comme un phénomène de mode, voilà, un truc temporaire. Comme le roller. Voilà, c'est ça, plus ou moins. Enfin, le roller, c'est... Après, je connais pas entièrement dans les détails voilà, toute l'intégrité de leur parcours, mais je sais qu'il y a eu une explosion faramineuse et c'était vraiment énorme. Et puis, bah voilà, après, ça a pu voilà, l'aura qu'il y avait. Alors, ça a aussi des avantages, c'est que derrière la communauté, elle est vachement plus corps. C'est des équipes qui sont vachement soudées. Enfin, c'est des gars, des riders, c'est vraiment des bons gars, quoi. Non, faut pas croire que le roller, c'est mort du tout. Là. Non, mais il y a encore des gars qui ça poussent. pousse. Des grosses vidéos, justement, ça continue de monter, mais c'est au niveau de la taille de l'industrie, en fait, ce qui après du marché qui permet à la finalité, aux marques de faire rentrer suffisamment de moyens pour pouvoir donner des salaires à plus de riders, donner plus de fonds pour chaque événement, créer du média de manière... mettre un peu de gasoil dans le tout, quoi. Bah oui. Puis avec Dissidence, ça, vous le faites depuis très, très longtemps, même de sponsoriser les riders pro, leur offrir des salaires. Vous avez commencé avec Ethic, ça, plus? Surtout, non, avec Dissidence, on pouvait pas trop se permettre, mais depuis qu'on a créé la marque Ethic, oui, voilà, là, on a commencé c'était le but, à la finalité, c'est que forcément, un gars qui veut pouvoir rider à 100%, il est pas censé devoir se préoccuper
qu'est-ce qu'il va bouffer, où est-ce qu'il doit assumer un travail à côté. Enfin, dire dans l'idéal, pour quelqu'un soit à fond et vivre sa passion, il faut qu'il puisse pratiquer à plein temps, quoi. C'est pas... Ouais. Alors, c'est sûr que c'est des cas, même dans la trotte, c'est des cas encore assez rares, peut-être trop rares. Il y en a peut-être une trentaine, on va dire, sur la planète qui vivent vraiment Et même de encore ça. là, c'est. Ouais, je dis ça, c'est un chiffre, c'est une fourchette, hein, on va dire, hein, parce Ouais. que ça évolue tout le temps un peu, hein. Et donc voilà, donc pour en revenir au sujet de l'évolution de la trotte, je m'attendais vraiment à un gros crash et au final, on s'est aperçu que non, c'était pas le cas. C'est légèrement descendu il y a de ça 4-5 ans. Et au final, c'était un peu le témoin du fait que la trotte était devenu un sport freestyle à part entière qui allait durer dans le temps. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que à qui on allait laisser la chance d'acquérir la maturité suffisante pour créer sa propre culture vraiment en profondeur et tout. Et donc ça, c'était plutôt cool, quoi. Et puis forcément, après, il y a eu un deuxième pic. Et là, ça a refait un petit drop. Mais pour moi, c'est pas critique, hein. C'est juste, après, ça a des effets plutôt néfastes sur l'industrie parce que c'est une industrie, c'est pas du numérique. Donc, il y a des gestions de production, il y a du temps entre le moment où on doit anticiper une production et le moment où ça arrive sur le marché. Il se passe presque 8 mois, 1 an. Donc, forcément, si on n'anticipe pas une légère baisse, vu que les marges sont pas énormes, ça a fait direct effet accordéon sur toute la chaîne de distribution. Ouais. Et ça peut mettre à mal des marques qui sont plutôt en flux tendu ou voilà, qui veulent jouer le plus possible. Et donc voilà, on était dans une petite phase où je pense que ça va un peu écrémer la scène et ça va aussi laisser la chance à d'autres d'émerger. Ah, c'est ça, c'est pas une extinction, c'est une transformation. C'est un renouvellement, on va dire, hein. Voilà. C'était pas non plus un tremblement de terre, hein. Mais ça a eu son petit effet et forcément plein de marques étaient peut-être un peu moins un peu plus dans la difficulté. Forcément, ça se répercute aussi sur les riders. Et Ouais, ouais. voilà, forcément, après, les équipes On a vu changent. Phoenix fermer récemment, ça c'est un gros morceau quand même. Ouais, avec une team euh, énorme. Et après, moi, je connais pas tous les détails, hein, pareil, hein, mais on peut le sentir de l'extérieur, tout ça. Il y a plein de grosses structures qui étaient là depuis pas mal d'années, qui, du coup, se retrouvent un peu en difficulté. Mais voilà, c'est comme ça, hein, c'est sélection naturelle, si on peut dire. Ouais. Et aujourd'hui, on commence à avoir de plus en plus de marques vraiment créées par des riders Mhm. qui pop et qui soit sont là déjà depuis quelques années et puis là ça va être le moment de prendre vraiment un élan, soit qui se crée à l'instant. Et voilà, quoi, pour moi c'est que du positif. Ouais, Donc ouais, c'est on va ça. voir la suite, quoi, avec Ouais, impatience. faut tenir, puis je crois que c'est beaucoup poussé par la passion, là, le développement de la trotte. C'est pas démarré d'un désir de créer. Il y a toujours eu le désir de créer vraiment un sport, mais c'était pas le désir d'aller s'acheter une Ferrari, c'était le désir de partager la passion qu'on avait, créer des pièces qui pourraient nous permettre de faire d'autres trucs plus impressionnants et sauter des plus gros gaps et tout. Puis donc, c'est vraiment bien de voir ça. Et là, oui, on est un peu en transformation, mais c'est bien parce que ça laisse de la place pour des marques comme Trinity. Tu sais, on a commencé il y a 2 ans et demi, mais mon implication, ça commence depuis 2005-2006 où je commence à faire des vidéos et échanger avec les gars à l'international sur la scène. Puis maintenant, on voit on a réussi quand même à avoir une certaine croissance à travers tous les problèmes qu'on a vus dans l'industrie, entre guillemets. Et ça fait vraiment plaisir à voir que les communautés mûrissent, maturent. Par exemple, à Lyon, quand je suis allé visiter, maintenant c'est la ville de la trotte, hein. En France, ouais, avant c'était principalement Paris. Mais on va dire que le cœur du poulet en France, maintenant, ça a migré sur Lyon. Et ouais, ça, c'est fou là-bas. Du coup, c'est une ville à échelle un peu plus humaine, si Ouais. on compare à Paris, qui était, voilà, c'était tentaculaire. Et il y a une densité de riders en or là-bas. Tout le monde est solidaire, tout le monde ride ensemble. Non, c'est vraiment beau, quoi. La présence d'Authentique, Scooter Ouais. Shop là-bas, du coup, qui a peut-être joué aussi inconsciemment comme une petite graine qui a semé quelque chose au fil des années. Puis c'est la motivation des gars là-bas à s'entretenir, enfin à se soutenir, on va dire. Ouais. Puis on voit même maintenant des gars comme JD ou Jules Couderc ou Jérémy Suchet. Enfin, il y en a plein des gars qui n'étaient pas originaires de Lyon, qui se sont installés là-bas parce que c'est là-bas que ça se passe.
et qui a bon, quoi. Bah oui, puis Voilà. là, c'est ce que JD me disait, c'est pas seulement maintenant les riders. Oui, il y a beaucoup de riders qui sont là et font de la trotte freestyle, mais c'est aussi monsieur, madame, tout le monde qui vont dans leur garde-robe, leur garage. Ils trouvent des trottes, puis parce qu'ils voient tout le monde autour d'eux, ils se disent ah, c'est une bonne façon de se déplacer. Il y a les limes aussi, là. Ça, c'était complètement fou, là, voir ça partout à Paris, à Lyon, quand j'y étais. Là, je les prenais sans arrêt en soirée et tout. Puis après, maintenant, là, les limes, ça arrive à Montréal. Non, j'ai bien hâte de voir comment ça va se dérouler parce qu'on a un peu une géographie différente. Hein. Je sais pas si tu as observé, les routes, c'est pas la même chose. On se débrouille, Ouais. forcément. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc ouais, tu sais, c'est ça, la trotte, on est bien content de comment ça se développe et là, des gros événements, la scène commence à maturer. Tu sais, pour que la trotte se développe, ça prend toujours un équipement, un engin qui fonctionne bien. Maintenant, en ce moment, on a certains trends. Tu sais, il y a les decks carrés. Là, je crois qu'Ethic est en train d'en développer un deck Ouais, box un stand. Boxhead, c'est depuis. En fait, nous, Ethic, c'est une marque, on va dire, française, même Ouais. si elle se vend un peu partout sur la planète. Mais forcément, on est plus influencé par ce qu'on voit autour de nous et les potes avec qui on ride. Et c'est vrai que dans le team, il y avait personne. Tout le monde ridait du Pegs. Et c'est quelque chose d'assez européen, si on peut dire, qui a été poussé à travers la France, d'autres pays aussi. Cette philosophie un peu tirée du BMX. Et c'est vrai qu'aux USA, en Australie, à travers la culture street, beaucoup de gens se sont mis à rider du boxhead. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas la place pour les pegs, mais tout est carré. Donc ça offre des panoplies de tricks, on va dire, alternatives et différentes. Et c'est suite à l'arrivée de Nick dans le team. Mhm. Donc moi, chez Ethic, il n'y avait pas de matos boxhead parce que personne n'en avait réellement besoin, personne n'en avait le désir. Que je me suis dit, bah vas-y, hein, je vais t'en faire un, pas de souci. Si c'est ce que tu préfères, c'est cool. Et voilà, donc normalement, c'est censé sortir. Là, ils roulent les protos. C'est censé arriver d'ici un mois et demi. Ouais. Et on a une autre version de Boxhead aussi. Là, basée ça se, sur déroule, ça se déroule quand même bien pour avoir vu un Ouais. peu Nick rider. Là, c'est impressionnant. Puis, non, de voir cette trotte-là, là, c'est spécial parce qu'il y en a seulement 3 de ces decks-là que vous Ouais, avez c'était fait. juste des protos, histoire de Ouais, voir si ça ouais. tenait, comment ça gérait les. Là, c'est sûr, ça me brise un peu le cœur de voir les pegs disparaître, mais c'est un peu là où moi j'ai commencé avec QC Scooters et notre début de relation avec Dissidence, je crois que c'était dès 2009, vous avez commencé à m'en Ouais. acheter pour la distribution. C'était un de nos Cyril premiers m'envoyait. fournisseurs, mais vraiment de la trotte pure. Et donc voilà, hein, si l'histoire de Dissidence a aussi commencé avec Québec Scooter, fut un temps. Ouais, Mais ouais. c'est beau, on se Ah. retrouve ici, Il y avait- toi, c'est 10 ça. ans après. Ben oui, ça fait trop plaisir d'amener tout le monde à Montréal. Là. C'est vraiment ce qui s'est déroulé cette fin de semaine. Ça fait 10 ans que j'en rêve. Là. Et là, non, je te remercie encore de t'être déplacé là, et d'avoir amené les gars. Je crois qu'ils ont vraiment aimé, ça a valu la peine. Et, Merci pour l'accueil, hein, Ah oui, ben oui. et la bonne joie. Yes. Mais ouais, c'est ça. Donc là, on a parlé un peu développement, les decks. Là, ça s'élargit. On est rendu dans le 6 pouces, un peu plus populaire. Même ici, comme on en discutait au courant des derniers jours, c'est dur un peu de dire, là, au Québec ou au Canada, c'est street ou c'est parc, par exemple. C'est un peu un hybride. Comme moi, ce que j'ai vu en Europe, c'est le street, c'est très, très bien développé. Surtout en France, c'est gros. Aux États-Unis, là, il y a beaucoup de très, très bons riders, mais il y a aussi énormément de kids qui font que du parc. Mais au Canada, je pense qu'on a un bon compromis, là. Ouais, c'est une balance. J'ai vraiment eu le sentiment de retrouver l'esprit un peu européen quelque part en venant ici. Bon, j'étais à San Diego juste avant quelques semaines. Et en fait, là-bas, c'est un peu vraiment scindé en deux. Enfin, bon, j'ai pas vu beaucoup d'événements mais c'est vrai que dès que tu vas sur un contest, ou même je vois, moi, à travers ce qui se vend de mes produits, l'essentiel, la grosse partie, c'est destiné plutôt soit aux jeunes, aux minots, ou soit alors à des gens qui rident vraiment du parc, qui est aussi une super manière de rider, hein, mais c'est vrai que nous, notre petit cœur, hein, ce qu'on préfère, c'est quand même un peu
l'exploration. La liberté. Exactement, tout ça. Mais du coup, voilà, je me rends compte qu'aux USA, même s'il y a des gros riders qui ont une vraie influence et des marques qui poussent, la majorité on va dire, de ce qui se vend à la finalité, c'est quand même aussi pour les nouvelles générations. Et à voir si celles-ci vont réussir à rester accrochées suffisamment longtemps, non pas forcément pour les orienter vers le street. Si leur passion, c'est le parc aussi, c'est très très bien. Mais que cette population passe le cap de rider suffisamment longtemps pour vraiment que ce soit des riders à vie, quoi, si on veut dire. Il faut se développer aussi. Voilà, que ce soit pas juste un petit moment en mode j'ai fait de la trotte, puis bam, je passe à autre chose quelques années après, qu'il soit vraiment intégré dans cette culture. Et au Canada, là, après, c'est peut-être aussi parce que l'événement en soi a ramené des gens d'un peu partout, mais du ressentiment que j'ai eu, c'est qu'il y a quand même la moyenne d'âge est un peu plus élevée, et tu sens qu'il y a une certaine maturité dans le rider, on va dire moyen, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, c'est vachement positif, quoi. C'est bon aussi pour on va dire pour la stabilité des choses, parce que tu sens que c'est des gars qui vont rider coûte que coûte, quoi qu'il se passe dans leur vie, ou qui vont pas switcher à partir du moment où ils vont mettre un pied dans la vraie vie. Voilà. Donc même, c'est cool. on a eu la chance de voir en grande première au pub du métro samedi soir le Amateur Sex Tape de TTS. Oui. Donne-moi tes impressions. Non, c'est du plaisir, de la bonne ambiance, on sent, j'aime bien les vidéos comme ça qui font c'est ça, c'est des vidéos de crew, c'est ce qui manque un peu aujourd'hui, c'est des vidéos comme à l'ancienne où des gars ride ensemble et il y a de la bonne humeur, ça balance ça envoie le steak, et c'est agréable à voir, quoi, tout simplement. On n'a pas besoin de voir les tricks les plus durs que des world first. Ça, à la finalité, pour apprécier une vidéo, il faut juste que la vidéo nous transporte et nous donne le smile. Et là, c'était le cas. Et ça te donnait le goût de rider. Oui, à la fin de la vidéo, tu as juste envie de prendre ta trotte et sortir dehors, sortir du bar, du coup. et d'enchaîner. Mais non, si, c'est des vidéos comme ça qui font plaisir, quoi. Et moi, ce que j'ai trouvé percutant, c'était d'avoir l'occasion de la regarder tous ensemble. C'était vraiment... ils ont bien choisi leur moment. Moi, j'ai été surpris. Je ne savais pas qu'ils faisaient ça. J'étais arrivé, puis là, c'était la grosse surprise pour moi. Mais souvent, on regarde les vidéos un peu tout seul. Tu es devant ton ordi. Là, tu es là, c'est cool, mais là, t'as pas personne avec qui partager. Mais là, on voyait des clips avec